Il y a aujourd'hui 2142 milliardaires dans ce monde. 812 aux États-Unis, 120 en Russie et 52 en France. Parmi eux, j'ai eu la chance d'en rencontrer 3 personnellement. Et pas juste de loin, rapidement, mais j'ai passé des journées entières avec certains. Et il y a quelque chose d'exceptionnel quand tu rencontres un milliardaire. Ils ont un aura, quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Et évidemment, ils opèrent différemment de 99,999% de la population. Et du coup, j'ai pu observer de près leur façon de communiquer, leur façon de penser, leur façon d'aborder la vie. Et j'ai pu apprendre énormément de leur routine, de leurs méthodes qui leur permettent d'atteindre un niveau de performance aussi exceptionnel. Et donc dans cette vidéo, je vais révéler les 3 leçons les plus transformatrices que chacun de ces milliardaires m'a appris. La première leçon que je vais vous donner a complètement révolutionné ma vie au quotidien et ma façon d'opérer. Et pourtant, c'est la leçon la plus simple et la plus facile à comprendre qui soit. En Amérique, tu vois, parmi les multimillionnaires et les milliardaires, il y a une proportion disproportionnée de gens qui ont fait l'armée ou le service militaire. En regardant de plus près, Sam Walton, par exemple, le fondateur de Walmart, était à l'armée. Le fondateur de GoDaddy, le fondateur de Nike, de Johnson & Johnson, qui font tous les produits qu'on utilise tous les jours, ils ont tous fait l'armée. Et le jour où j'ai rencontré ce milliardaire en personne et que je l'ai vu, j'ai eu un moment de révélation. Parce que lui aussi, il avait fait l'armée. Et en l'observant, j'ai remarqué que chaque pas, chaque mouvement, chaque geste physique qu'il faisait était complètement militarisé. C'est comme si ses doigts sont toujours serrés, il est toujours rigide, il a toujours les muscles contractés. C'est bête à dire, mais chaque pas qu'il faisait, c'était comme s'il était en escouade, en marche. Chaque geste, chaque minute de sa journée est militairement planifié. À la fois dans son calendrier et la façon dont même il organise ses vacances, mais aussi dans les gestes les plus précis, les plus petits, les plus moindres. Je me rappelle une fois, on était à la plage, on sortait de l'eau et on se douchait tous du coup à la plage et je l'ai regardé pendant l'espace de 10 secondes se doucher et j'étais choqué. C'est-à-dire que chaque mouvement, que ce soit le visage, la façon dont il se douchait, c'était militairement préparé comme si littéralement il était à l'armée. Évidemment, il a tiré ça de l'armée et en fait, comment il prend sa douche, c'est comment ensuite il va organiser sa journée, comment il va organiser son business et comment il va organiser sa vie. Et du coup, en parallèle, ça vient avec une obsession de retirer l'inutile de sa vie. C'est-à-dire que chaque chose, si tu penses à ce que tu as fait dans ta journée de hier, ce que tu as fait cette semaine, quel pourcentage de choses, de moments, de secondes que tu as passés ont été inutiles? En réalité, c'est con à dire, mais 80% de ce qu'on fait, c'est inutile. Et lui, ce retrait de l'inutilité, il se passe dans tous les domaines de sa vie. Dans le domaine physique, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui sert à rien à un endroit, on l'enlève. Dans les tâches qu'il fait, c'est-à-dire que si cette chose-là n'apporte rien à sa vie, il l'enlève. Évidemment, avec les personnes, si cette personne sert à rien, il la gère. Et puis, comme j'ai raconté juste avant, même dans les moindres détails, c'est-à-dire quand tu prends ta douche et que tu passes 20-30 secondes sous l'eau chaude avant de même te savonner, ça sert à rien, il le retire de sa vie. Et du coup, ce milliardaire, il m'a appris 2 choses super importantes. La première, c'est que s'il y a une chose à optimiser, c'est toi-même, c'est ta propre personne. Et l'esprit militaire engrave en toi une discipline puissante, ferme, robuste, qui te permet d'exécuter et d'avoir une performance exceptionnelle. Et c'est pour ça que, comme je disais juste avant, autant de multimillionnaires et de milliardaires américains sont issus du milieu militaire. Et cette observation-là, elle était tellement puissante pour moi qu'à un moment donné, j'étais persuadé que je voulais faire l'armée. Je voulais quitter mon école de commerce et me dire, je vais faire 3 ans à l'armée pour juste apprendre cette discipline et devenir discipliné à vie. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que comme on dit en anglais, how you do one thing is how you do everything. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais tout le reste. Et le fait d'être discipliné dans les petits détails fait que ça va se propager dans tous les espaces de ta vie. Et même au-delà de ça, si t'es pas discipliné dans les petites choses, tu seras pas discipliné dans les grandes choses. Et les milliardaires, ils ont un protocole pour tout. Tout dans la vie, que ce soit faire ses lacets, prendre sa douche, monter son business, voyager, tout est ultra optimisé parce que quand tu fais des dizaines de millions par mois, évidemment, chaque seconde vaut de l'or. La deuxième leçon, elle a changé ma façon de voir le business et la façon de voir la création de valeur. La plupart d'entre nous, on se dit, pour monter un business, il faut commencer petit, ensuite, petit à petit, grossir, jusqu'à devenir une grosse entreprise. Mais ce milliardaire, il m'a appris une méthode complètement différente. Ce mec-là, il a fait sa fortune dans le contexte économique désastreux des années 90, en Europe de l'Est, dans un moment et un endroit dans le monde où quand t'étais personne, que t'avais rien, que t'avais pas de nom,
C'était littéralement impossible de faire de l'argent. T'avais le monde, le gouvernement, la corruption, tout était contre toi. Mais lui, il a compris un principe tout simple que je vais te partager maintenant. Si tu es capable de juste savoir trouver une opportunité et ensuite connecter les bonnes personnes à cette opportunité, c'est assez pour faire énormément d'argent. Et du coup, évidemment, pour trouver des opportunités, encore aujourd'hui, tout passe par la connaissance. Connaître les industries, connaître les matières premières, connaître les marchés financiers, connaître la géopolitique, connaître l'économie. Et grâce à la connaissance, tu peux développer un sixième sens pour savoir trouver et exploiter des opportunités et faire beaucoup d'argent. Par exemple, je te donne un exemple complètement au hasard qui a rien à voir avec ce gars parce que je veux pas révéler quoi que ce soit sur son identité. Mais imaginons qu'en Roumanie, le prix de tel produit est extrêmement haut parce que y a aucun fournisseur de qualité, il y a personne qui a vu l'explosion potentielle de la demande de ce produit. Du coup, il y a que des produits hyper chers là-bas. Tu trouves cette opportunité. Ensuite, il s'avère que tu connectes avec une usine aussi en Europe de l'Est capable de produire ce produit. Tu connectes lui avec une société de logistique, t'importes ces produits et du coup, tu fais une fortune parce que tu réponds à une demande explosive. Et les milliardaires, mais surtout celui-là en particulier, ont compris et m'ont partagé l'importance des partenariats stratégiques et que si tu connectes avec les bonnes personnes, tu peux avoir accès à des ressources, capital et de l'expertise pour gagner accès à des nouveaux marchés et exploiter des opportunités comme je viens de te montrer. Et chaque relation est gagnant-gagnant parce que lui, justement, va aller trouver les meilleures opportunités et savoir comment les exploiter. Mais ça veut pas non plus dire que c'est des gens qui acceptent tous les deals et dès qu'il y a une opportunité, ils sautent dessus, ils connectent des gens. Non, c'est des gens qui savent aussi extrêmement bien dire non et avoir un jugement exceptionnel sur chaque opportunité. Et ils abordent chaque deal et chaque opportunité comme une partie d'échec. C'est-à-dire que des fois, ils vont prendre longtemps avant de bouger un pion et parfois, ils vont attaquer extrêmement rapidement pour justement pouvoir prendre et mettre en échec le roi. Et ils comprennent du coup que le business, c'est tout simplement faire des paris calculés. Et au bout d'un moment, à force de faire des paris calculés, de comprendre que si j'allie B plus C, ça va donner D avec tel risque géopolitique, tel risque X et Y, je vais faire de l'argent. Le tout, c'est que tout soit vraiment bien calculé et qu'évidemment la personne soit intelligente, énormément de connaissances sur l'industrie, l'économie, la politique, etc. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ce mec-là, il connaît tout sur tout. C'est-à-dire le nom de chaque employé, le nom de chaque personne au Parlement de chaque pays, en Europe de l'Est, en Russie, le prix du pétrole chaque heure de la journée, le prix du béton, le prix du maïs, l'avancée des guerres, l'avancée de la politique, l'avancée des nouvelles personnes qui arrivent au pouvoir. Enfin bref, ils connaissent tout sur tout. Et du coup, en ayant une relation assez saine avec l'idée du risque, parce qu'ils ont justement les connaissances, ils n'ont pas peur de prendre l'argent d'autres personnes. Ils n'ont pas peur d'utiliser le capital et faire des partenariats en ayant beaucoup d'investisseurs, alors que c'est quelque chose qui, on va dire, nous, en tant que personnes qui grandissons aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est difficile de dire je vais aller voir tel fonds d'investissement et demander 10 millions pour exploiter l'opportunité que j'ai trouvée. Ben justement, ça c'est juste un blocage mental et ce milliardaire-là, ben il a pas du tout évidemment ce blocage mental et dès le début, il est allé chercher des gros deals et il est allé chercher énormément de financement en vendant l'opportunité qu'il avait trouvée. Donc vraiment la leçon business ici, c'est que de faire du business, c'est tout simplement trouver des opportunités et mettre les bonnes personnes ensemble pour les exploiter. Et c'est évidemment la philosophie que j'ai dans mon business et ce que j'enseigne avec ma formation de comment trouver des opportunités dans les services digitaux et mettre les bonnes personnes ensemble, les meilleures personnes ensemble possibles pour pouvoir répondre à cette demande et justement conquérir un marché parce qu'on apporte quelque chose de nouveau avec des prix plus intéressants, une qualité meilleure que tout le monde. La troisième et la dernière leçon, elle m'a été donnée par un milliardaire belge que j'ai rencontré dans un endroit assez particulier. Pour être 100% honnête avec toi, c'était pas un milliardaire, mais il pesait des centaines et des centaines de millions d'euros. Mais c'est lui et sa leçon qui a sûrement été la plus choquante et transformatrice que j'ai eue de toutes les leçons que j'ai pu avoir dans ma vie. Parce que non seulement sa leçon, ça a tout changé dans mon business, dans ma vie, mais ça a changé ma perception de la vie. Donc ça s'est passé un soir cet hiver quand j'étais à Dubaï. J'étais chez moi et d'habitude je sors jamais, mais je me suis dit putain je sens un truc un peu spécial ce soir. Je pense qu'on a tous ce sentiment des fois de se dire putain ce soir, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Du coup j'appelle un pote et on va à Nobu, à l'Atlantis, qui est un des restaurants de sushi les plus chers du monde, les plus connus du monde en tout cas. Et alors que j'allais partir de ce restaurant, je vois un mec assez grand avec une chemise blanche plutôt classique qui fumait une cigarette tout seul. Et je vais le voir et direct il me fait un grand sourire. Déjà
on ne voit jamais. Quelqu'un te fait un grand sourire. Et direct, je comprends qu'il parle français, il a un petit accent et il s'avère qu'il soit belge. Du coup, on s'entend hyper bien. On parle un peu et il m'invite à venir manger à sa table avec sa famille. Et du coup, je suis venu à sa table. Toute sa famille est partie. Et on a parlé toute la nuit ensemble. Et la conversation qui s'est passée, elle a changé ma life. Au début, il me raconte qu'il avait fait fortune dans les logiciels dans les années 2000 alors qu'il savait même pas coder, qu'il avait un monopole sur tel type de langage dans le développement. Mais au bout d'un moment, on commence à basculer un peu plus vers la spiritualité. Déjà, c'est assez surprenant parce que quand un multimillionnaire parle de spiritualité, alors qu'au début, on peut se dire c'est peut-être un truc où c'est que les charlatans, les chamans au Mexique qui font ça. Et là, il me dit, Louis, je connais personnellement 10 milliardaires. Et il me dit, sur ces 10, il n'y en a pas un qui fait pas de la visualisation. Et pour ceux qui savent pas, la visualisation, c'est le fait de visualiser sa vie avant qu'elle se passe. Le fait d'imaginer exactement, précisément, comment ta vie va se dérouler avant qu'elle se déroule. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, tous les business, toutes les écoles que j'ai intégrées, je les ai toujours visualisés. Mais d'entendre un multimillionnaire dire que lui et tous ses potes milliardaires font de la visualisation, ça blew my mind. Ça m'a complètement choqué. Et en fait, une des grandes parties de la visualisation, c'est la gratitude. La gratitude, ça m'a toujours paru vachement cliché, un peu girl d'Instagram, etc. Mais en fait, il m'a dit que si t'es pas grateful, que t'as pas de gratitude par rapport à ton business, par rapport à ta situation dans ta vie, tu peux pas avoir un bon jugement sur les actions que tu dois prendre pour pouvoir grossir et évoluer dans ta vie. Que si tu pars d'un point négatif et que tu prends des décisions par rapport à ce point négatif, tu vas juste créer une boucle infinie de négativité. Et c'est pour ça que tous les jours se mettre dans un état de gratitude te permet de toujours justement avoir une boucle infinie positive. Il m'a dit lui aussi que tout ce qu'il a accompli dans sa vie, évidemment, il a dû le visualiser. Au final, ça c'est quelque chose, j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais à partir du moment où on ne peut même pas imaginer quelque chose ou visualiser quelque chose, comment est-ce que ça peut se passer dans la vraie vie? Évidemment, sauf si c'est complètement par pur hasard, mais si c'est quelque chose qu'on désire, si on n'arrive même pas à réellement, concrètement le visualiser, ça se passera jamais dans la vraie vie. Toutes les personnes qui ont accompli des choses exceptionnelles, que ce soit McGregor, Djokovic, les entrepreneurs, ils ont tous fait de la visualisation. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la visualisation, c'est pas juste visualiser ses objectifs et sa vie plus tard, mais même visualiser ta journée, ta semaine, ton entraînement, ton heure business. Lui, il disait carrément, si je m'apprêtais à faire 4 heures de travail, qu'il fallait que ce soit exceptionnel. Je prenais 5 minutes, je fermais les yeux et je m'imaginais comment est-ce que je voulais que ces 4 heures de travail se passent. Et en visualisant 5 minutes, comment ces 4 heures allaient se passer, la productivité qu'il allait avoir, la puissance de frappe qu'il allait avoir, le bon raisonnement logique qu'il allait avoir, au final, c'est ce qui se passait durant ces 4 heures. Alors que sans la visualisation, le cerveau, au final, c'est l'inconscient qui choisit qu'est-ce qui va se passer durant ces 4 heures. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel ton inconscient est, et ça va complètement potentiellement dérailler tes 4 heures de travail, ta semaine de travail, tes mois de travail. Alors que si toujours tu te ressens sur toi-même, ça veut dire que tu partiras toujours d'un point de vue de gratitude et ta vie se déroulera exactement comme tu l'imagines. Et c'est pour ça que pour faire des dizaines, des centaines, voire des milliards d'euros, il faut que tu médites et il faut visualiser. Par contre, quand on est tout au début et qu'on veut juste monter un business à 10 000 euros par mois, évidemment, ce qui compte le plus, c'est les compétences et notre compréhension du marché. Et c'est pour ça que j'ai voulu développer une formation spécifiquement pour ça. Donc pour ceux qui veulent monter un business et qui sont intéressés, le lien, il est dans la description. Ciao les gars.